Aujourd'hui, le jour se lève, mais la nuit tombera bientôt. Nos héros découvrent des secrets sous le clair de lune. Vous avez entendu ça? On gratte à la porte. J'ai entendu dire que la prochaine pleine lune allait être spéciale. Une super lune qui est aussi une lune de sang. Autrement dit, une super lune de sang. Ce qui, vous l'admettrez, n'est pas très rassurant. Tu veux dire l'édition spéciale Super Lune de sang? Avec les étoiles qui s'alignent et tout? Je crois bien. Mais c'est pas son nom qui devrait nous inquiéter. Apparemment, une énorme meute de loups-garous va se regrouper pendant la pleine lune. La meute de la Super Lune de sang? Oh non, mon pire cauchemar se réalise. Comment ça? Enfin, je veux dire, à part la meute géante de loups-garous. Bon, bref, il faut qu'on l'arrête. Fouiller la zone et chercher le moindre signe d'activité licanesque. On se rapproche. Oula, cet arbre est tout griffé. C'est le signe que je craignais. Un signe? Mais oui, celui dont je parlais dans le mémo très important. Je l'ai envoyé à tous les habitants de la base. Le mémo urgent à lire, c'est très important. Ah mais bien sûr, celui-là, c'est évident que c'est le signe. Et du coup, comme disait ce mémo que je n'ai absolument pas manqué de lire, doit-on chercher d'autres arbres griffés comme celui-ci? Un nouvel arbre griffé. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai tout expliqué dans le mémo. Tu te souviens? Celui que tu as lu. Ah, évidemment. Tout est identique à ce que tu décrivais dans le mémo. Cherchons d'autres arbres. Encore ces griffures menaçantes. Waouh, elle ressemble vraiment à ta description. Merci d'être venu aussi vite, Dennis. Pas le choix après avoir lu ce mémo. Vous avez lu le mémo du directeur? Bah, c'était écrit urgent à lire. C'est très important, bien sûr que je l'ai lu. Je vous imaginais plutôt l'ignorer, puis vous faire un marathon par-delà l'horizon stellaire. Ces marques indiquent le chemin à prendre pour la meute, comme tu le disais. Bon, d'accord, j'ai pas lu le mémo. Désolé. Comment ça, le chemin à prendre? Les loups-garous doivent suivre ces marques. Pour rejoindre la meute de la super lune de sang. Tu le saurais si t'avais lu le mémo. Oh mon Dieu, j'étais crédible. Pas le moins du monde. Laissez-moi juste en profiter. Pour une fois que j'ai fait quelque chose de mieux que Ray. Ok, c'est bon. On dirait que la piste d'arbres griffés s'arrête ici. Oh non. Si tu ne savais pas que ces arbres étaient une carte, alors tu ne connais probablement pas non plus l'information capitale du mémo. Oh, je peux lui dire. Pendant la super lune de sang, il se changera en loup-garou, condamné à errer éternellement sous la forme d'une bête enragée. Hein? Quoi? Il nous faut de l'aide, de l'artillerie lourde. Allez chercher Carburo. Il est occupé. Et Étoile, il sait se servir des ténèbres. Il a dit qu'il prenait du temps pour lui. Je suis navré de vous mêler à cette terrible malédiction. Je ferais peut-être mieux de partir et de m'enfermer à double tour. Ce sera plus sûr pour tout le monde. Non, pas question, on a besoin de toi. On pourrait essayer de déterminer quand la super lune de sang sera pleine. Tout va s'arranger. Tout était dans le mémo, hein. Je dis ça, je dis rien. Pour tout dire, je ne sais pas quel jour on est. Peut-être à cause de la fois où on a cassé le temps. Enfin, c'est du passé. Ou du futur. Enfin bref, peu importe. Le fait est que j'ai perdu la notion du temps. Oh, j'ai encore les télescopes de la fois où j'ai confondu astrologie et astronomie. Il y en a un qui est vachement plus dur que l'autre. Avec ces télescopes, on pourrait parfaitement voir la super lune de sang. N'empêche, ce nom n'a vraiment rien de rassurant. Et si on l'appelait plutôt la super lune d'anniversaire surprise? Enfin, un truc joyeux, quoi. Quel genre de loup-garou viendrait pour une super lune d'anniversaire surprise? Le genre qui aime les gâteaux et les cadeaux. Posez un télescope ici. Ce champ de télescope
reste. J'ai peur que vous soyez en danger une fois que je me serai transformé. Et donc, t'es quel genre de loup? Plutôt bête sauvage qui grogne et qui mord ou plutôt... Oh non, j'essaie d'intégrer l'équipe de basket du lycée et en même temps je hurle à la lune. Dennis, vous ne pouvez pas demander ce genre de choses. C'est très impoli. Et un autre téléphone. Pour répondre à ta question, Denis, je ne suis pas une bête sauvage qui grogne et qui mord. C'est bien pire que ça. Il est... Je suis... un loup d'affaires. Je sais, on te met une laisse et on t'emmène en promenade pour dépenser toute ton énergie. Cette idée me dérange pour un certain nombre de raisons. Ou on te distrait avec des friandises. Locke fait des cookies à la cannelle qui sont à tomber. Le loup d'affaires ne veut pas de cookies, Denis. Il ne veut qu'une seule chose, la réussite. Le loup d'affaires possède une arme bien pire que ses crocs et ses griffes. Il a une confiance en lui illégitime. Moi, je ne suis qu'un directeur normal. Je gère les opérations de la base et j'essaie de mener tout le monde sur la bonne voie. Mais lui, c'est un être assoiffé de gestion. Il ne sera pas satisfait avant d'avoir optimisé la base et élaboré des stratégies jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Génial! C'était le dernier télescope. Comme ça, on saura la date à laquelle la meute se rassemblera. Et celle à laquelle notre directeur Garou sera à pleine puissance. Oui, vous avez bien compris l'idée. Directeur Riggs, loin de moi l'idée de te demander de t'enfermer à double tour, mais il faut qu'on sache comment réagir quand tu changeras. Du coup, j'ai récupéré le micro-ondes et je l'ai bidouillé. Voici Robot Urgence. Voyez ça comme une alarme de voiture. Il nous préviendra en cas d'urgence. Ah, il y a une urgence. Ah, un loup-garou. Arrière, monstre. Fausse alerte, Denis. Quelque chose a dû le déclencher par erreur. Donc c'est vraiment comme une alarme de voiture. Oh, j'avais besoin de ce micro-ondes pour mes burritos du matin. On connaît la date de la super lune de sang? On fait quoi maintenant? Le directeur Riggs peut nous aider. Il n'y a pas mieux qu'un monstre pour comprendre les monstres. Le croissant de lune se lève. Le moment approche. Ouh, j'avoue que j'espérais plutôt une super astuce pour vaincre les loups-garous. Le changement se profile. Je ne sais pas combien de temps je pourrai résister. Bon, on n'aura pas plus de connaissances sur les monstres. Ça va vous sembler dingue, mais il y a plein de cercueils aux quatre coins de la ville. On devrait demander de l'aide aux vampires. Vous avez raison. C'est complètement dingue. Ils sont en train de dormir, mais vous pouvez les réveiller avec un élixir spécial. Ah, je me sens de plus en plus ambitieux. Je veux augmenter le capital risque. À ma dernière transformation, le prix de l'essence a augmenté de 3 $. Quand je suis un monstre, je suis un vrai monstre. Je pourrais pas être un vampire. Ils sont trop difficiles. Il faut avoir un château avec un domestique. Et puis s'habiller comme un aristo avec la cape, les médailles et tout. Moi, je serais un vampire branché. Salut les potes, je suis un vampire qui porte des jeans. Eh ouais! Au travail. Trouvons d'autres fioles pour réveiller les vampires. Hop, du jus réveil matin pour vampires. Si les vampires ne peuvent pas nous aider, il faut un plan B. Ah! Dites bonjour à mon plan B. Oh, Lican, salut. Robot urgence, du calme. C'est juste Lican. Je suis contente de vous voir. Je me disais bien qu'il serait dans le coin avec cette histoire de meute. Peut-être qu'il pourra nous aider. Et encore une fiole pour les filous. Vous êtes venu pour la meute de la super lune de sang?
C'est très bien de s'investir dans sa communauté. Vous savez que vous ne pouvez pas rester avec nous, Lycan. Qui c'est qui veut manger les habitants de la base? C'est vous, c'est vous. Beau travail. Plus qu'un élixir et nous aurons ce qu'il nous faut. On a assez de jus réveil matin pour réveiller tous les vampires du coin. Et juste à temps. Je crois qu'on a perdu le directeur. Si on brûle l'aile résidentielle C, on pourrait réduire les frais indirects de la base de 60%. Et la moitié des habitants de la base seraient sans abri. Qu'il reste dans l'aile quand on la brûle. Ça réduira le coût de nourriture de moitié. Oh Dieu. Mais très efficace. Oh, ça n'a rien de personnel, chérie. C'est juste les affaires. C'est la loi de la jungle. Il ne faut pas avoir peur de défricher. Oh que si, c'est personnel. Tant que je serai là, personne ne mettra le feu à la base. Et personne ne mangera personne. On n'a peut-être pas beaucoup de règles, mais ça, c'en est une. On pourrait travailler ensemble, Lycan, et poursuivre nos intérêts communs. Nouvelle règle, les alliances entre loups-garous sont interdites. Tu vois, Lycan, il faut voir la valeur ajoutée des humains comme un effet multiplicateur. Je préférais quand il nous rappelait juste de signer nos fiches de présence. Non, parce que là, il veut que je dorme sur mon grill. Pense au temps gagné, Denis. Le rendement, toujours le rendement. Et si tu oublies d'éteindre le grill, eh bien, je parie que tu seras délicieux. Pitié, soignez-le. Allez, Denis, allons interroger les vampires. Là, un cercueil de vampires. Pas moins bruyant. Depuis que ces sacs à puces sont arrivés, les ténèbres sont troublées. Maintenant, laissez-moi. Il ne parlait pas de vous, Lycan. Vous n'êtes pas un sac à puces. Mais certains vampires devraient apprendre la politesse. Allez-vous-en. Je ne me ferai pas avoir. Après tout, je ne suis pas obligé de vendre des trucs. Je pourrais payer des gens pour le faire à ma place. Vous me croyez né de la dernière pluie? Ah, il connaît les véritables ténèbres. La commercialisation à paliers multiples. Même moi, je ne suis pas maléfique à ce point. Navré, je n'en sais pas plus. Mais si j'apprends quelque chose, je vous préviendrai. Et bien sûr... Enfin bref, vous savez comment c'est. Waouh, il était sacrément poli pour une créature suceuse de sang. Les plus anciens sont tous comme ça. Ils se sont lassés du traditionnel. Bouh, je fais peur aux gens. Si je me fais attaquer par un vampire, j'espère qu'il sera comme lui. Bon, écoutez-moi bien. Les vampires ne feront jamais ami-ami avec une meute de loups. En plus, les soirées des loups sont trop nulles. On mange mal, on écoute de l'électro, et sans moi. C'était tout à fait inutile. Mais les soirées des loups ont l'air très sympas. Maintenant, partez, bande de malotru. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Mais on veut juste savoir quoi faire contre les loups-garous et on a plein de dieux avec nous. Pas vrai, Denis? Il ne t'entend plus. Quitte à vivre éternellement, vous ne pourriez pas en profiter pour aider une pauvre reine en détresse? Je commence à me dire que les vampires ne sont vraiment pas très sympas. Je sais que c'est moi qui ai proposé de parler aux vampires. Et je suis aussi surpris que vous, qu'une de mes idées n'ait pas fonctionné. Selon nos télescopes, la super lune de sang est prévue pour ce soir. Et on ne sait toujours pas quoi faire contre tous ces loups-garous. Dommage qu'on ne puisse pas aller à leur rassemblement. Attendez. Nous, non, mais on a 2 loups qui le peuvent. Mon dernier prospectus est une analyse en profondeur du modèle de phase à cadran que je propose. C'est une crypto-monnaie hybride innovante que j'ai nommée Copalypto. D'accord, on a un loup qui le peut.
Directeur, t'es puni. Tu es beaucoup trop charismatique. J'ai trop peur qu'en rejoignant la meute, tu finisses par devenir son chef ou un truc du genre. Donc, Lycan, nous comptons sur vous. Tout va bien se passer, Lycan. T'es un bon acteur. On vous a tous vu dans la comédie musicale Un hommage à la base. Surtout la chanson Dr. Blackwell, nous vous connaissions à peine. J'ai presque pleuré. Allez là-bas, faites vos gros yeux terrifiants et trouvez comment faire pour vaincre les loups-garous. Mais non, on ne va pas vous abattre, Lycan. Vous faites partie des gentils, globalement. Non, vous ne pouvez pas manger Denis, même s'il a l'air alléchant. Pas ma faute si je suis beau à croquer. En plus, vous porterez une oreillette. Ce sera comme si on était avec vous. Déployez le receveur par ici pour qu'on puisse entendre la meute de loups-garous. Loup Alpha, à vous. Quelle est votre situation? Je savais pas que les loups-garous étaient atteints d'anxiété sociale. Directeur, je veux dire... Louis d'Enfer, vous avez des conseils pour Lycan? Fonce dans le tas, attrape-leur la gorge et ne lâche plus. Et si ça ne marche pas, attrape-leur la gorge et ne lâche plus. Vous pourriez peut-être commencer par une blague. Vous vous débrouillez très bien, Lycan. C'est une soirée, alors soyez vous-même. Allez à la rencontre de quelqu'un. Et voilà, vous sortez de votre carapace de poils. Loup Alpha, ici la base. Loup Alpha, ici la base. Avez-vous trouvé comment mettre fin à la menace des loups-garous? S'ils sont tous comme Lycan, il suffirait de les mettre face à une foule. Non, méchant loup d'affaires, méchant! Il ne le pensait pas, Lycan. C'est difficile de se faire de nouveaux amis. Qu'y a-t-il, Lycan? Avez-vous trouvé le secret pour vaincre la meute? Le chef de meute vous a invité à sortir un de ces quatre? Ah, c'est bien aussi. Ah, vous voyez, vous savez y faire. Je parie qu'ils ont plein de bons petits plats à cette fête. Que de la viande, pas de salade. De la salade, Lycan. C'est comme des plantes. Les loups-garous n'ont pas l'air d'aimer les plantes. C'est parce qu'ils ont peur de tomber sur de l'aconite. Mais oui, de l'aconite! Enfin, il y en a partout et ça n'a pas l'air de les déranger outre mesure. Un véritable entrepreneur chercherait à innover avec ce qui est disponible. Il tenterait de disrupter les loups-garous avec une amulette répulsive. Vous savez comment faire une? Je pourrais chercher, mais pas gratuitement. Si vous me grattez derrière les oreilles, je gratterai derrière les vôtres. Mon projet Copalypto est toujours à la recherche d'investisseurs. D'accord, je vais allouer le budget micro-ondes à votre projet. On pourra faire sans. J'ai réussi à réparer Robot Urgence pour qu'il fasse à nouveau office de micro-ondes. Mais je n'ai rien pu faire pour les paramètres audio. Ah! Oh, les burritos du matin sont prêts! Comment tu sais que ce répulsif à base d'aconite va fonctionner? Notre quotient d'agilité est au moins équivalent à notre point de pivot de chute. D'accord, c'est de la magie. T'as de la jugeote, chérie. Je voudrais t'inviter dans mon incubateur. Viens, on va te mettre à la pointe de la technologie. Tu penses que je pourrais être un robot d'affaires? Tu te sentirais capable de couper l'oxygène de la base afin de rationaliser les ressources humaines? Oh, tu m'as presque eu. Il nous faudra beaucoup d'aconites pour les amulettes, alors on s'y met. Et pendant ce temps, le loup d'affaires, jetez à l'œil. J'ai pas l'impression que le directeur se préoccupe beaucoup de notre sécurité. Je lui ai demandé si je pouvais fouiller ses dossiers et il m'a traité de dragon. C'est bien ou pas? Enfin bref, il y avait un livre appelé « Substances dangereuses et normes sanitaires de la base ». Oui, elles existent. Sauf qu'on est en train de ramasser des plantes vénéneuses. C'est exact. Nous ramassons des plantes vénéneuses à main nue. Trouvons-en d'autres. Et une autre plante vénéneuse.
Ouah, substances dangereuses et normes sanitaires a tout un chapitre qui s'appelle « Non, ne mangez pas ça ». Là, l'aconite, dans la section « Vous en avez mangé, pas vrai ?» Super! Encore de l'aconite pour nos amulettes. On sent qu'il est imbibé d'un pouvoir ancestral. Quoique, ça serait plus magique si je me faisais pas sermonner sur la sécurité. Ah, il y a une note en bas de page à ce sujet. Si les civilisations antiques avaient eu des règles de sécurité et de santé, elles n'auraient peut-être pas disparu. Et voilà. Mère Nature ne vous aime pas, petit guide des plantes vénéneuses. Les matières dangereuses doivent être convenablement stockées. J'ai pris un vieux pot de beurre. Ah, celui avec la petite vache trop mignonne? Oui, la margarine. J'aime trop cette vache. C'est comme tout le monde. Oui, encore plus d'aconite. Ray, c'est quoi la déclaration de matière dangereuse? Le livre dit que t'es programmé pour donner un avertissement sur les matières dangereuses. Ah, d'accord. Conformément à nos règles sur les matières dangereuses, on m'a forcé à dire ça. Veuillez ne jamais toucher ou manger d'aconite. Ne pensez même pas au concept d'aconite. Ne regardez pas l'aconite dans les yeux. Ne signez aucun contrat légalement contraignant avec de l'aconite. Ne quittez pas un être cher pour de l'aconite, de toute façon, l'aconite ne vous aime pas. Si vous sentez un engourdissement ou un étourdissement, contactez immédiatement un sorcier. Bon, ça suffit pour la sécurité. Allez, continuez à remplir le vieux pot de beurre d'aconite. C'est pas ma faute, Nikan. C'est le livre qui dit que tu dois être tenu en laisse. Oh, et puis zut, je suis pas fait pour être directeur de toute façon. Nous sommes au courant, Denis. Je suis un esprit créatif qui peut pas être enchaîné par la bureaucratie. Cherchez encore un peu d'aconite pour les amulettes. Le compte des plantes est bon. Loup d'affaires, c'est à toi. Fais incuber quelques amulettes de répulsifs à loup-garou. Au boulot! Avec ces amulettes, on va pouvoir rendre forme humaine au loup-garou avant la prochaine année fiscale. Parfait, la première est pour toi, directeur Garou. Il faut conserver la synergie pour que l'aiguille soit toujours sur le rouge. Le rouge. Prêt à appliquer les protocoles dans la joie et le bon esprit d'équipe. Ça a marché. Il faut qu'on en soit sûr. Directeur Riggs, as-tu des propositions pour améliorer l'efficacité de la base? On pourrait se refaire un séminaire de groupe, avec des exercices de confiance entre collègues. Contente de te retrouver. Espérons que ces amulettes repousseront les loups-garous. Ouais, j'en ai ma claque des loups-garous. Et des directeurs garous. Imagine s'il y avait d'autres types de machins garous. Des écureuils garous. Des poulets garous. Des raies garous. Des Denis garous. Le dernier est bien trop effrayant. Tenez, là-bas ce sera l'endroit parfait pour placer un répulsif. Il semblerait que les villageois entendent moins de hurlements qu'avant. Les loups-garous battent en retraite. À bientôt les loups-garous. J'espère que votre fête était sympa. Je n'y serais pas allé de toute façon. L'année dernière, le thème était la forêt enchantée, ce qui se tenait à peu près. Mais cette année, c'était sous l'océan. Et aucun monstre qui se respecte n'irait se prendre en photo avec un gros hippocampe en mousse. Allez poser d'autres talismans. Je voudrais pas être un loup-garou. Perdre le contrôle? Ah, c'est trop. J'ai besoin de savoir ce que je fais. Ray, peut-on vraiment dire que tu sais ce que tu fais? Je suis tout à fait consciente de mes actions. Je te remercie. On me signale que l'activité maudite de cette zone a baissé de 80% et que les loups-garous se dispersent. Posez le dernier talisman répulsif. Voilà, le cercle magique est terminé. Les loups-garous vont être obligés de partir.
Tout semble si calme désormais. Oui, enfin, les loups-garous existent encore. Ils sont juste partis. Et il y a toute une bande de vampires qui attend son tour. Sans oublier nos vieilles amies. Si on pouvait passer quelques semaines sans déclencher d'événements catastrophiques, ce serait reposant. Tu sais très bien que ça ne se passera pas comme ça. Merci pour votre aide, Lycan. On n'aurait rien pu faire sans vous. Vous ne pouvez toujours pas entrer dans la base, mais... Tu es un gentil chien. Oh oui, c'est vous.